contre, je trouve qu'il y a des points mauvais, comme par exemple rassembler la SVT et la physique en une matière. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Aujourd'hui, on est sous forme de filières scientifiques, économiques et sociales et littéraires. Demain, si la réforme passe, ça sera la même chose mais avec les options. Il contourne le problème, voire même il va l'aggraver. Les filières sont remplacées, les options supprimées. Il y a beaucoup de combats actuellement, il y a les RASED, il y a les maternelles, c'est un ensemble de l'éducation. Même si on veut se concentrer sur le lycée, il ne faut pas oublier l'ensemble de l'éducation. Il fait une réforme où d'abord on craint pour les options qu'on a actuellement, les options comme les arts, la SES, etc. C'est-à-dire que, c'est sûr, si tu prends une option, ça veut dire que tu choisis une option pour ta vie future, pour ta carrière. Mais en fait, Monsieur Xavier Darcos l'a dit lui-même, ce qu'il veut, et même le président Nicolas Sarkozy l'a dit aussi, ce qu'il veut c'est stopper la suprématie d'une certaine filière par rapport à d'autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des modules, il réduit les enseignements généraux de 6 heures, ça passe de 27 heures à 21 heures, le tronc commun, et les modules, il propose comme module français, histoire géo, maths, etc. C'est des matières générales. Et donc que vont faire les élèves? Ils vont plus avoir tendance à choisir ces modules-là pour renforcer leur matière générale et du coup à ne pas choisir les options qu'ils auraient choisies avant sans la baisse des heures du tronc commun, comme SES, théâtre, etc. De pouvoir changer de module en milieu d'année, je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça va poser des problèmes de classe, des problèmes de professeurs, savoir s'il va y avoir des professeurs qui vont avoir les premières, ceux qui ont commencé au début et en même temps dans la même classe ceux qui ont commencé en milieu d'année, donc on ne sait pas comment ça va se passer. La suppression de la carte scolaire, 3e, 4e, donc les gens vont devoir bosser en 3e et en 4e pour pouvoir choisir le meilleur des lycées. Parce que dès la 3e et la 4e, on a la maturité suffisante, je pense pas. Il y a des gens qui apprennent à travailler dès la seconde, mais qui ne savent pas encore travailler en 3e et 4e parce qu'ils ont l'insouciance de la jeunesse. Il y aura des lycées qui seront, on va dire, de seconde zone, qui n'auront pas autant de professeurs que des lycées de première zone, et qui donc, eux, oui, se retrouveront avec des effectifs énormes dans une classe avec une efficacité nulle. Tandis que les lycées de première zone auront peut-être leur effectif baissé parce que de ce fait, ils auront plus de professeurs pour leur permettre d'enseigner. Donc peut-être que le ministre dit qu'on n'a pas de crainte à avoir que ces options, elles seront maintenues. Le problème, c'est que s'il y a moins d'élèves dans ces options ou qu'il n'y en a pas assez pour ouvrir ces options-là, l'option, elle va disparaître dans le lycée. Enfin, je ne faut pas se leurrer. Aussi, la réforme va rendre les inégalités encore plus grandes. Et que ça mène à une privatisation totale de l'éducation. On a déjà commencé à voir ça avec la LRU, avec les suppressions de postes. Là, on a peur et on en a marre. Donc je pense que Darcos, il faut qu'il revoie sa réforme et que ça soit plus adapté au lycée d'aujourd'hui pour qu'on puisse réussir à faire une évolution qui soit constante et qui marche, qui soit possible vraiment.